Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre dernier débrief RVPB, reportage VIP Presse-Adam Brandt, en partenariat avec les éditions RIC depuis le festival Cannes Series sur la Croisette, avec notre reporter qui était présent cette semaine, Patrick Lecointe. Alors, je vous résume la journée d'hier, mercredi 6 avril 2022. Voici donc les rendez-vous cannois à l'espace Miramar, le programme au Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et bien sûr le palmarès complet de cette saison 5. Alors de 9h à midi à Miramar, plongé dans la fiction sud-coréenne à travers 3 séries aux univers complètement différents. Il y avait un medley de plusieurs épisodes du web drama Dawn Good Company en présence de certains comédiens, les réalisateurs, le producteur et le scénariste. Ensuite, projection de 2 épisodes de Work Later Drink Now en présence de 2 comédiennes. Projection de 2 épisodes de Monstrous en présence du réalisateur et d'un comédien. Ensuite, de 14h à 15h30, il y avait la projection de la première partie du double épisode final Nouveau Départ de la série de TF1, Section de recherche, suivie d'une rencontre avec les comédiens et comédiennes Fabienne Cara et Franck Sémonin. Alors, si vous ne connaissez pas Section de recherche sur TF1, moi, le premier, voici l'histoire de cette série assez connue quand même sur la grande chaîne. L'heure de la retraite a sonné pour Martin Bernier. Vicky, très attachée à lui, organise un week-end surprise avec les actuels membres de la SR, ainsi qu'une partie des anciens collaborateurs. Située sur une île tranquille, coupée du monde, la vieille demeure familiale de la jeune femme sera le lieu de la célébration. Tous, à l'exception de l'invité d'honneur, se retrouvent la veille afin de préparer l'événement. Pour certains, ce sont des retrouvailles touchantes. Pour d'autres, c'est une première rencontre, pas toujours simple. Le lendemain, lorsque Bernier, accompagné de Lucas, débarque sur l'île, il est ravi et touché de les voir tous rassemblés pour lui. Mais très rapidement, les choses se gâtent. On découvre sur la plage le corps sans vie de l'un des leurs. Accident ou meurtre, tous, à l'exception de Bernier, s'avèrent suspects. Qui est le coupable ? Voilà comment ça se passe pour cette première partie de ce double épisode final, Nouveau Départ, de la section de recherche de TF1. Ensuite, de 16h à 17h à Miramar, il y avait une rencontre avec la réalisatrice Shirley Monsara de la série Scam France, la compositrice et certains comédiens, ainsi que bien sûr les questions du public présent dans la salle. Ensuite, à 19h, il y avait le Pink Carpet, le dernier de ce festival Cannes Series. Et ensuite, à 20h, la fameuse cérémonie de clôture du festival. Voici donc le palmarès de cette saison 5. Meilleure série pour The Lesson, Grand Prix Dior pour Audrey est revenue, meilleure interprétation attribuée à Maya Landsman, prix spécial d'interprétation pour le cast d'Audrey est revenu, meilleur scénario remis à Alex Eslam, Lisa Van Brakel, Senad Olilbazik, Erol Yezilkaya pour Souls, pour le meilleur scénario, meilleure musique attribuée à Dasha Dowener pour Souls, prix des lycéens, meilleure série longue pour Afterglow, meilleure série courte pour Hacked, prix Dior de la révélation remis à Rosalie Vaillancourt pour Complètement lycée, prix étudiant meilleure série courte pour Everything You Love. Et ensuite, il y avait eu 3 prix d'honneur, mais il y en avait 2 qui avaient été précédemment remis au début du festival, puisqu'il y avait la présence en début de festival, samedi dernier, de Gillian Anderson. Elle a reçu samedi dernier le prix d'honneur Variety Icon Award. Et ensuite, il y avait aussi Sydney Sweeney qui était là le vendredi dernier, pour recevoir son prix Madame Figaro Rising Star Award. Et donc, hier, mercredi, le 3e prix d'honneur, c'était le prix de l'engagement Combini, et il a été remis à la série Scam France. Voilà pour ce palmarès de cette QV saison 5. Ensuite, dernier rendez-vous de la soirée. Et c'est un petit peu pour ça que nous n'avons pas pu faire le podcast hier soir. De 21h à 22h au Grand Auditorium Louis Lumière, il y avait la projection des épisodes 1 et 2 de la série de Canal+ saison 2, hors compétition bien entendu, Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra.
de Jonathan Cohen en première mondiale, d'après l'œuvre originale d'Erika Oyama Marino. Alors dans le casting, on pouvait y retrouver Jonathan Cohen, Jérôme Commander, Laila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Thomas Kiemka, Gérard Darmon, Cadmerade, Ramzi Bedia, Anna Girardot, Pierre Ninet, Natacha Lindinger, Laura Felpin, Camille Chamou, Jonathan Lambert, Mister V et Sébastien Chassagne. Vous l'avez compris, c'est un sacré casting qu'il y avait pour cette série, saison 2, qui va être diffusée sur Canal+. Alors, si vous ne connaissez pas la saison 1, eh bien, je vous donne le résumé le petit synopsis de la saison 2. Donc, précédemment, dans La Flamme, c'était la saison 1, La Flamme, Marc, le célibataire séducteur, a dû choisir l'élu de son cœur parmi de nombreuses concurrentes. Il était presque le seul homme au centre de toutes les attentions. Tout ça, c'est terminé. La saison 2 redistribue les cartes. Fini les costards et les robes de soirée. Cette année, l'uniforme réglementaire, c'est le maillot de bain. Plus qu'une nouvelle saison, c'est une nouvelle émission qui commence et une nouvelle aventure pour Marc, car cette fois-ci, il n'est pas qu'un candidat parmi les autres. C'est le membre d'une équipe d'aventuriers qui s'efforce de survivre sur l'île paradisiaque de Chupacabra. Exit la flamme, bienvenue dans le flambeau. Voilà, vous l'avez compris, c'est une parodie de Koh-Lanta. Voilà. Bon, sur ce, le podcast radio qu'on avait prévu depuis la semaine dernière, depuis vendredi 1er avril, se termine donc aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, avec bien sûr mon reporter présent aussi pour cette semaine à Cannes Series, comme je vous l'ai dit en début de chronique, c'était Patrick Lecointe. Voilà, des éditions RIC qui étaient aussi en couverture de ce festival. On a travaillé tous les deux et on vous remercie de nous avoir écoutés. À très bientôt pour de prochains reportages sur vipradioonline.fr.